Yes, salut tout le monde. Allez, comme promis, on se retrouve pour la petite vidéo présentation de la série Open Track, donc Car Culture, de la gamme Premium. Alors, on va commencer par je pense, une des préférées de tout le monde. Pas forcément la mienne, j'adore, hein. Je la trouve un peu chargée, mais elle est magnifique. C'est la Skyline GTR, donc avec la livrée Adven. Et puis, ma foi, avec NGK, les bougies, là, tout ça, Super Wall, quelques sponsors. Elle est quand même sublime, si ce n'est peut-être un peu chargée en tempo. C'est un sacré covering que le gars a fait, mais elle est super détaillée. Alors les optiques bleues, comme on peut voir sur enfin vert, mais bon là ils sont un petit peu, ils sortent un peu bleus sur la vidéo. Donc avec la petite calandre en bas là, nid d'abeille, les petits clignots bien détaillés, pneus gomme, châssis métal, peu détaillé le châssis. Ouais, mais ça va encore, il y a pire. Donc là derrière, la tempo complète avec le petit skyline en gris, les optiques qui sont bien retranscrits, donc pas de plaque, hein, c'est une voiture de circuit. Le petit aileron derrière qui va bien. Moi j'aime pas, alors sur celle-ci je suis pas fan des jantes, c'est ce gris qui fait très plastique. Je trouve ça dommage. Ceci dit, ça fait le job de loin, elle est très très belle, mais je trouve quand même que les jantes font très plastique. Pour l'avoir de mes yeux en vidéo, ça se retranscrit quand même pas mal, mais en vrai, je trouve ça un peu plus, un peu moche, on va dire, par rapport à la qualité du véhicule en général. On voit bien quand même le Sparco, là, le NGK qui va bien, les petits rétros et tout, non, super détaillé, hein. Elle est quand même sublime, donc ça c'est la numéro 1/1. On pourra constater d'ailleurs que le véhicule est très 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 bien refait sur la carte. Et on constatera derrière la R8 et la Merco derrière. Toutes les cartes, elles sont comme ça, c'est super bien fait. Il y a les véhicules derrière. On verra bien par la suite. C'est super beau. Donc composé de 5 véhicules. Celle-ci, la Merco, la Mercedes, AMG GT3, c'est un monstre qu'on a dans beaucoup de livrets mainline. La Cura NSX GT3, j'adore. Vous allez voir, elle est splendide. Et la R8, on la connaît. Très belle aussi. Voilà pour la numéro 1. Je pense que ce sera la préférée de beaucoup de gens. Vous me direz dans les commentaires d'ailleurs laquelle vous kiffez le plus. Allez, on en continue avec la numéro 2. C'est la Mercedes. Donc 190E, le 2 litres 5. Alors ça, je pense que c'est 16. 2 litres 5, 16S, je pense. Je sais pas, 2 litres 5, 1 litre 6, ça veut rien dire, hein. Je sais pas s'il n'y a pas une erreur dans le... Donc, alors là c'est quand même un super modèle, hyper bien détaillé, avec la petite tempo complète. Donc le 2, on retrouve là derrière. D'ailleurs, attendez. Et là, on voit marqué 2 litres 3, 16. 2 litres 5. Hop, on a trouvé un petit truc qui est bizarre. Donc là, le 190E, le détail complet avec la plaque, il me semble, ouais. Le petit Momo sur le grand aileron, KW les amortisseurs, les belles jantes pleines de l'époque, très très bien retranscrit. Momo Italie, bien sûr. Le ELA qu'on retrouvera sur la carte là, qui d'ailleurs est hyper bien détaillé. Vous voyez le petit ELA là au-dessus. Alors c'est fin, hein, c'est très très fin. Euh, Encore une fois, je sais pas si en vidéo ça sera bien retranscrit, mais c'est hyper fin. Alors j'ai sorti d'ailleurs dans la gamme, dans la série Eurospeed, le même modèle. Alors le même jante, tout ça et tout, pour voir un petit peu la différence qu'il y avait donc entre le premium et le classique, on va dire. Quand même classique, bon, métal, gomme, hein. Alors on constatera que les détails sur les optiques sont bien plus fins sur le premium, bien plus détaillé, la calandre qui est détourée, le clignot qui apparaît. Au point de vue tempo, capot, bah après ça se vaut, hein, elle a un peu plus de tempo sur la Speed. Mais en termes de détail pur, franchement, à part l'avant, l'arrière aussi peut-être, ouais, un peu plus détaillé. Encore que celle-ci, elle a peut-être les optiques un peu plus fumées. Ils ont voulu peut-être retranscrire ça.
Après, ouais, c'est kiff kiff Borico, hein. Franchement, le peu plus détaillé sur celle-ci quand même. Il y a toutes les petites écritures qui sont plus fines. On constatera d'ailleurs que là, c'est 2 litres 5 16 et là, c'est 2 litres 5 1 6. C'est pourtant bien le même modèle. Alors là, faudrait que je me penche sur le pourquoi il y a 2 litres 3 là et 2 litres 5 là. Peut-être c'est l'appellation du véhicule et que après elle est, en fait, la réalité du moteur, c'est un 2 litres 3, c'est pas un 2 litres 5. J'en sais rien du tout. Si vous savez, dites-moi-le. Alors, c'est un monoplace, hein, c'est une pistarde monoplace avec arceau à l'intérieur, roue gomme, slick. Sur l'Eurospeed, il me semble que. Non, c'est pareil, c'est slick. Voilà, donc très belle, hein, la livrée Momo en numéro 2. Elle est très jolie, elle fait le café, comme on dirait. La numéro 3, on est sur la AMG GT3 de 2016. Alors j'ai été surpris. Ce moule, vous l'avez tous en mainline, on l'a dans plein de coloris différents. Je ne m'attendais pas à autant de détails. Elle est vraiment magnifique pour le coup. Elle est hyper détaillée. La calandre noire, un peu vernis noir, ce qui fait très sport. La lame avant, magnifique. Les optiques, tempo complète, bien détaillé. Le capot avec la prise d'air ici, là, qui est noir différent. Le gris pailleté. Qu'est-ce qu'il y a de flagrant? Les jantes sont très belles, bon noir, hein, mais elles sont jolies. Tempo arrière, pareil, hyper détaillé, avec ici le diffuseur noir laqué un peu aussi. Le petit feu central. Le gros béquet carbone, enfin l'aileron. Carbone hyper bien retranscrit avec le gros AMG dessus. Ici, le petit AMG aussi très très fin. C'est très très fin. En fait, pour vous dire, enfin, il faut l'avoir en vrai. C'est hyper pointu, hyper détaillé. Et les qualités des peintures, sont splendides, hein. Voilà, ça porte bien son nom, c'est du premium. Donc pareil, châssis métal, pneus gomme, pèse son poids. La carte est magnifique. On constatera qu'on voit la Skyline qui attaque à la corde. Et l'R8 derrière. J'ai pas bien regardé sur la Merco. On voit qui derrière? Eh ben, on voit la MG GT. Et c'est laquelle celle-ci là? Alors, je vois pas du tout. On voit pas bien. Ben, peut-être que c'est la. Peut-être que c'est la R8. Numéro 4. Numéro 4. Alors, la NSX GT3. Pareil, j'ai été vachement surpris du détail de celle-ci. Franchement, je m'attendais pas. Enfin, je ne l'ai pas pris spécialement pour celle-ci. J'attendais rien de celle-ci, mais je pense que c'est peut-être une des plus jolies en détail. Alors, demi-carpo carbone, toit carbone, hyper bien fait. Derrière la trappe moteur, les optiques, on fait le focus, hyper détaillé. Focus, s'il te plaît. Avec la petite Acura, la calandre vernie, le nid d'abeille, le petit liseré, la lame avant qui fait bien course, les belles jantes noires. Pour le coup, ça lui va bien. Avec le bleu, la tempo qui est propre, qui est pas trop chargé, qui est, voilà, c'est une pistarde quoi. GT3 Racing, cet effet carbone là, c'est magnifique. L'intérieur avec les arceaux, pareil, le fion, le cul est magnifique. Avec la lame, peut-être j'aurais aimé les deux sorties grises. Pour encore faire plus de détails, mais vous voyez là, la petite grille qui est noire, le diffuseur bien noir. Franchement, c'est vraiment hyper pointu. Le petit GT3 sur l'aileron arrière, elle est magnifique. Et ce bleu pailleté avec ce noir, splendide. Donc pareil, châssis métal, roue gomme. J'ai été agréablement surpris de la NSX. Franchement, elle est violente. Donc la petite Merco à la corde et la Skyline à l'extérieur. Magnifique. Cette Acura, je suis hyper content. Je m'attendais pas à ça. Et la R8 LMS, ouais, bon alors celle-ci, je la connais en fait. Je vais vous montrer pourquoi. Magnifique, jante en bâton, détail de dingue, avec full tempo devant, les anti-brouillards qui ressortent en tempo, les deux petites ailettes là pour la stabilité qui sont bien peintes, la lame avant rouge,
Elle est un rouge sang brillant, magnifique, qui fait que la lame derrière ressort hyper bien. On a les sorties d'échappement qui sont grises, vous voyez, comme j'aurais voulu sur la Cura. La tempo arrière, l'aileron énorme avec le petit taudis sur le teco. Elle est magnifique. Et donc, on va la comparer. Alors d'ailleurs, on voit que ça attaque à l'intérieur la Cura et la GT3 AMG. Et on va la comparer donc avec dans la série Eurospeed, il y avait la même. Alors, pour le coup, là, le code couleur est quand même assez proche. On est sur du blanc avec du rouge. Donc ça, c'est pas le premium, ça c'est le premium. Qu'est-ce qu'on pourrait voir comme différence? Flag. Alors déjà, c'est l'avant. Ici, il n'y a pas de détail au niveau du pare-choc sur les anti-brouillards. La lame extérieure avec les stabilisateurs, il n'y a pas. Ce rouge en haut, 100, est beaucoup plus joli, beaucoup plus qualitatif, on va dire, que le rouge assez classique. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Alors oui, il y a le dessus, la trappe ici, là. Là, elle est toute blanche. Là, elle est grise, ça donne un relief. Il y a les poinçons là sur le capot noir qui sont... Il y en a un en fait sur les deux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme détail? Oh, pas de détail flag. Je préfère ces jantes là. Mais ça, c'est juste une question de choix de jantes. Donc, c'est pas rien à voir avec du premium ou pas. Voilà. Et donc, au niveau du train à l'arrière, on a les pots qui sont retranscrits, qui ne sont pas retranscrits sur l'Eurospeed. Sinon, on est quasi pareil. Le béquet, là, il n'y a pas de tempo latéral, mais elle est au-dessus. Là, il y a les 4 petits anneaux de Audi. Ouais, fait bon, là, c'est moins flag, peut-être, si ce n'est que la peinture est quand même plus jolie. C'est un blanc un peu nacré. Là, c'est un blanc assez classique, crémeux. Vous me direz laquelle vous préférez des deux. J'ai une petite préférence, on va dire, pour elle. Je la trouve plus équilibrée. Là, le fait qu'il y ait beaucoup de rouge avec la tempo latérale qui rejoint le bas de caisse, je trouve que ça fait un peu chargé. Là, elle est beaucoup plus équilibrée et surtout beaucoup plus détaillée à l'avant. Hein, on le voit bien là. Ceci dit, les deux sont belles. Hein. Ah ouais, les deux sont magnifiques quand même. Hein. Et donc là, on a la Cura et la GT3 derrière qui attaque. Hop. Voilà les gars, les 5 petits bébés. Très content de cette série premium. Magnifique. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous avez kiffé le plus. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour encourager, ça fait toujours plaisir. Ça encourage à continuer surtout. L'abonnement pour rien manquer, il va y avoir encore du lourd là qui arrive. Je vais vous présenter du très beau Greenlight. Il y a encore du Hot Wheels, du beau Hot Wheels qui arrive. Et il y a je dois avoir 60 véhicules à vous présenter en mainline qui datent moins. Enfin, il y a un peu de tout. Voilà les gars, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bisous.